Bonjour Héloïse, Bonjour Vincent. comment vas-tu? Bien et toi? Très bien, dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors moi je suis actuellement en dernière année de master en management de projet et ingénierie commerciale. Je suis passionnée par l'analyse et la stratégie d'entreprise et je rejoins Souriau Eaton en première année de master. Et toi Vincent, parle-moi de toi. Alors moi je suis arrivé chez Souriau en septembre 2011 dans le cadre d'un apprentissage, dans le marketing plus exactement, et à l'usine qui se trouve à Champagné juste à côté du Mans. J'ai continué après aux États-Unis dans le cadre d'un VIE. Je suis revenu en France cette fois-ci au niveau des ventes à Versailles et après j'ai continué à Toulouse cette fois-ci pour être beaucoup plus proche des acteurs majeurs dans l'aéronautique. Toi qui connais bien l'entreprise Vincent, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement ce qu'on fait chez Souriau Eaton? Bien sûr, alors déjà Souriau fait partie du groupe Eaton depuis 2020 et nous sommes spécialisés dans la connectique pour environnement sévère, à savoir qu'on va avoir des connecteurs qui seront dans le ciel ou dans l'espace à plusieurs kilomètres et également à plusieurs kilomètres de profondeur. Donc on a ici en fait un couple, c'est un exemple. On va avoir notamment une fiche qui est à gauche, c'est un peu comme quand vous voulez connecter une lampe en fait au mur, où ça sera la partie câble, et puis ici l'autre partie qu'on appelle en base qui sera tout simplement le connecteur mural. Alors l'avantage d'être dans le domaine de la connectique pour environnement sévère, c'est qu'on est extrêmement intégré, à savoir qu'on va partir de la matière première, donc des barres de métal et de billes en plastique pour arriver à des produits comme tu peux le voir ici. Un autre sujet côté Souriau, c'est également les RH qui vont être dédiés et qui vont vraiment mettre un point d'honneur à ce que les valeurs soient respectées, à savoir la fiabilité. La fiabilité va pas seulement être au niveau du produit, mais au niveau également des personnes qui vont tenir des engagements et qui devront être tenus. D'autres valeurs existent, telles que la transparence et également la convivialité. Voilà comment je peux présenter rapidement Souriau. Et toi de ton côté, Héloïse, en tant qu'apprenti, c'est quoi ta journée standard ou ton quotidien? Alors ça va être principalement autour de 5 axes majeurs et le premier qui me vient en tête, ça va être tout ce qui est collecte de données et traitement. Le deuxième, ça va être principalement autour de l'analyse stratégique au niveau marché. Le troisième qui va être support aux équipes de vente. Le quatrième, ça va être les KPIs, les indicateurs clés de performance. Et puis en dernier, je dirais tout ce qui va être amélioration des outils qu'on utilise en analyse. Et toi Vincent, quel est ton quotidien dans ton métier? Tout d'abord, je voulais te remercier pour être notre tableau de bord GPS au niveau des ventes. Et ensuite, concernant mon métier, j'ai vraiment 3 aspects. Le premier qui va être les échanges techniques que je vais avoir avec mes clients afin de trouver la solution qui correspondra à leurs besoins. La deuxième partie, c'est vraiment tout ce qui est lié à la négociation, donc que ce soit contractuel, mais également sur les offres que je vais lui envoyer. Et le troisième point est le support quotidien que je dois avoir au niveau de mes clients. Ça va être de la qualité, de la logistique ou autre. Et enfin, en plus, moi sur mon métier, j'ai le management d'une équipe qu'on m'a confiée il y a 3 ans. Donc c'est ce que j'apprécie énormément au niveau de mon métier, à savoir que quoi qu'il arrive, tous les jours, je vais être en relation avec les différentes entités de l'ensemble de mon entreprise, ainsi que ceux de mes clients. Et donc j'en apprends en permanence. Et toi Héloïse, dis-moi, c'est quoi qui a fait que tu es arrivée chez Souriau et pourquoi tu as décidé vraiment de choisir Souriau et de nous embaucher comme ton employeur? Suite à 2 expériences à l'étranger, notamment une au Canada, je souhaiterais vraiment conserver cette ouverture à l'international. Donc mon objectif, c'était de trouver une entreprise avec une certaine ampleur et une entreprise également qui m'offrait l'opportunité d'apprentissage et de développement dans un cadre stimulant, dans un marché dynamique et challengeant avec les missions et les projets qui y sont associés. Et tout cela, j'ai pu le trouver chez Souriau Eaton. Et donc, comment cela fonctionne depuis que tu es arrivé chez nous? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué chez Souriau Eaton? Je suis arrivée en février 2024 et j'ai notamment été marquée par l'ancienneté des collaborateurs, ce qui témoigne pour moi d'un environnement où les employés s'épanouissent. J'ai tout de suite été mise à l'aise et en confiance quand je suis arrivée et je bénéficie d'un excellent accompagnement et d'une montée en compétences rapide et dynamique. Et est-ce que tu as retrouvé nos valeurs lors de ton arrivée chez nous? Oui, complètement. Et notamment la valeur de l'apprentissage qui fait partie de la culture de l'entreprise. Et toi Vincent, comment es-tu arrivé chez Souriau et qu'est-ce que tu as le plus appris? Alors moi je suis arrivé comme je te l'ai dit en 2011 et l'avantage de Souriau c'est que c'est une ETI, à savoir que c'est pas une trop petite boîte ni une trop grande et il y a vraiment le mix des deux, à savoir le côté humain mais aussi les perspectives de carrière.
Il y a le côté international qui est très présent et dont j'ai pu bénéficier étant donné que je suis parti aux États-Unis pendant 2 ans dans le cadre d'un VIE. Et autre chose, c'est vraiment l'apprentissage. À savoir que, comme tu le mentionnais, il y a des personnes qui sont là depuis extrêmement longtemps, mais qui ont la volonté vraiment de partager leurs connaissances. J'ai pu en bénéficier. Et maintenant, c'est moi qui dois partager ces connaissances aux personnes qui m'entourent et notamment aux alternants que je dois embaucher. Et maintenant que tu as de l'expérience et que tu recrutes des alternants, quelles sont tes attentes envers eux? Ce que je vais déjà rechercher, c'est vraiment la curiosité. Quand je dis curiosité, c'est de s'adapter aux personnes que l'on va rencontrer au sein de Souriau pour acquérir les connaissances que cette personne voudra nous transmettre. C'est vraiment clé pour justement bien s'adapter chez nous. La deuxième chose, ça va être tout ce qui sera lié à l'autonomie, la prise d'initiative pour justement avoir la volonté en fait de se dépasser et d'apprendre toujours plus chez nous. Et enfin, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être demandées dans une offre chez Souriau. Je ne vais pas demander vraiment à ce que la personne réponde à tous les critères que je demande, néanmoins qu'elle s'est déjà intéressée à nous et qu'elle me montre qu'elle a envie de travailler avec nous. Donc voilà ce que je vais rechercher en fait chez un alternant aujourd'hui. Et toi de ton côté, suite à ton apprentissage, Héloïse, c'est quoi ta stratégie ou ton objectif? Et est-ce que Souriau t'a vraiment préparé à rentrer dans la vie active? Oui, complètement. Je suis très satisfaite de mon apprentissage. J'ai pu acquérir et développer des compétences solides. Je me suis même découvert une passion pour le milieu de la connectique, un secteur d'activité que je trouve très intéressant, sur des domaines d'application dynamiques tels que l'aérospatial, le nucléaire ou encore l'industriel. J'ai pu développer mes compétences personnelles et comprendre le fonctionnement et les attentes d'une entreprise. Et petite anecdote, en arrivant chez Souriau, j'ai découvert que l'Empire State Building à New York est éclairé grâce au connecteur Souriau. Et donc c'est quoi la suite pour toi? Un poste s'est ouvert et j'ai du coup l'opportunité de continuer l'aventure chez Souriau Eaton sur un nouveau job. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui voudraient intégrer Souriau Eaton, Vincent? Alors au niveau des jeunes, j'en aurais 3. La première, c'est vraiment l'adaptabilité. À savoir que quand on arrive chez Souriau, on a des personnes qui ont de l'expérience, qui sont des encyclopédies humaines. Néanmoins, il faut quand même savoir qu'ils seront différents de nous et il faut s'adapter pour s'assurer qu'on puisse acquérir leurs compétences et leurs connaissances qui vont nous aider quoi qu'il arrive au niveau de notre carrière à long terme. La deuxième chose, ça va être la mobilité. La mobilité, moi je l'ai fait en fait au sein de Souriau, à savoir que j'étais à l'usine à Champagné, à côté du Mans. Je suis parti à l'étranger, je suis arrivé ensuite en région parisienne et maintenant à Toulouse. Et en plus de ça, j'ai également changé de poste, à savoir que j'étais vraiment sur la partie marketing et maintenant je suis au niveau des ventes. Et tout ça dans la même entreprise. Donc c'est ce qu'apporte en fait Souriau Eaton, c'est que oui, on va avoir de la mobilité, mais on peut le faire au sein du groupe. La troisième chose, et là, c'est plus un b.a.-ba, à savoir qu'on demande tout le temps de manier Word et Excel. Et aujourd'hui, on va avoir l'anglais qu'il va falloir manier. Et si vous ne voulez pas que ce soit un frein au niveau de votre début de carrière, faites en sorte de pouvoir parler couramment anglais ou d'être vraiment à l'aise avec l'anglais parce que ça va forcément faire accélérer votre début de carrière. Donc voilà les conseils que je donnerais aux jeunes aujourd'hui, Héloïse. Si vous voulez découvrir le monde de la connectique, connectez-vous avec nous.